Junior travaille à l'usine de purée de bananes. Tous les jours, de 8h à 17h, il écrase des bananes avec un gros marteau. C'est fatigant, c'est ennuyeux. Mais à la fin du mois, le chef gorille lui donne 50 pièces. Avec ça, Junior paie sa branche et nourrit sa famille. Un matin, Junior arrive à l'usine. À sa place, il y a une boîte en métal avec un bras articulé et une lumière rouge. Le chef gorille sourit. Il dit « Junior, tu es viré ». La boîte en métal écrase 1000 bananes à la minute. Elle ne dort pas, elle ne se plaint pas et surtout elle ne demande pas d'augmentation. Junior rentre chez lui en pleurant. Il se dit que c'est la fin du monde. L'intelligence artificielle et les robots vont tous nous affamer. Mais Junior se trompe. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin du travail. Et aujourd'hui, le singe t'explique pourquoi c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver, à une seule condition. Chapitre 1. Le paradoxe de la boîte en métal. Depuis la nuit des temps, la règle de la jungle est simple. Tu donnes ton temps et ta sueur, on te donne de l'argent. Mais nous entrons dans l'ère du grand découplage. La richesse va continuer de monter au ciel, mais les emplois vont s'effondrer. Le chef gorille est ravi. Il a remplacé 90% de ses singes par des boîtes en métal. Ses coûts sont proches de zéro. Ses profits explosent. Il s'achète un yacht en forme de banane. Mais quelques mois plus tard, le chef gorille panique. Ses entrepôts sont pleins de purée de bananes. Personne n'achète. Pourquoi ? Parce que les boîtes en métal ne mangent pas de purée. Et Junior et ses amis n'ont plus de salaire pour en acheter. C'est le paradoxe économique de l'automatisation. Si les machines volent tous les salaires, l'économie s'autodétruit, car il n'y a plus de consommateurs. Chapitre 2. Le piège de la cage dorée. Pour éviter que l'économie explose, le grand gorille de l'État intervient. Il vient voir Junior, qui a très faim. Le grand gorille lui dit « Ne t'inquiète pas, petit singe, l'État va te sauver. Voici le revenu universel de base. Un demi-banane par jour, gratuit, tombé du ciel. » Junior est soulagé. Il regarde Netflix sur sa branche toute la journée. Mais Junior vient de tomber dans le pire des pièges. Il est devenu un animal de compagnie. 60 à 80% de ses revenus venaient de son travail. Maintenant, il dépend à 100% des aides de l'État. Si Junior critique le gouvernement, on lui coupe sa demi-banane. S'il y a une crise, on lui coupe sa demi-banane. Il a mis tous ses œufs dans le même panier. Il n'a plus aucun pouvoir sur sa propre vie. L'État-providence est une prison avec les portes ouvertes. Chapitre 3. Posséder la machine. La solution de l'économie post-travail, ce n'est pas de casser les robots, c'est de devenir le propriétaire du robot. Si tu ne peux plus vendre ton travail, tu dois vendre du capital. Tu dois convertir la productivité des machines en dividendes. Comment ? D'abord par des fonds de richesse de la jungle, des fonds souverains ou locaux qui t'appartiennent juste parce que tu es un citoyen. La boîte en métal paye une taxe, et cette taxe va directement dans ta poche. Ensuite, par la propriété collective. Junior et ses amis ne vont pas chercher un emploi. Ils vont mettre leurs pièces en commun pour acheter un serveur d'intelligence artificielle, un panneau solaire ou un champ de robots. Les robots travaillent, les singes encaissent le loyer. C'est un changement total de logiciel. Tu ne seras plus un salarié, tu seras un petit actionnaire du monde numérique. Chapitre 4. Le nouveau pouvoir. Mais attention, tout ça n'est qu'une question de pouvoir. Historiquement, le seul levier de pouvoir du singe ordinaire, c'était la grève, le droit du travail. C'était la capacité de regarder le chef gorille dans les yeux et de dire « Si tu me traites mal, j'arrête de ramasser tes fruits. Ton usine s'arrête. » C'est ce pouvoir qui a forcé les puissants à nous donner des droits démocratiques. Si la boîte en métal fait tout le travail, le chef gorille s'en fiche que tu fasses grève. Ton pouvoir de nuisance tombe à zéro. Si on perd le droit du travail, on perd tous nos droits. Alors par quoi on le remplace ? Par les droits algorithmiques, la souveraineté de nos données, le contrôle absolu sur nos portefeuilles numériques, le droit de vérifier comment l'intelligence artificielle prend ses décisions. Et l'infrastructure pour garantir ça, ce n'est pas le gouvernement, c'est la blockchain. Une technologie décentralisée, impossible à censurer, où tu n'as pas besoin de la permission d'un gorille en costume pour exister économiquement. L'IA va prendre ton boulot, c'est inévitable. La question c'est de savoir si tu vas te contenter des miettes de l'État ou si tu vas posséder une part de la machine. Mets un pouce bleu si tu préfères que le robot travaille pour toi. Et abonne-toi pour ne pas finir en animal de compagnie du gouvernement.